5 conseils pour être plus heureux au quotidien, c'est parti, nique sa mère les intros, on y va. Salut, moi c'est Matt. Mon rêve c'est de gagner ma vie en vous partageant tout ce que j'apprends pour s'améliorer chaque jour et vivre une vie qui en vaut la peine. Ça va être une sacrée aventure, alors abonne-toi pour pas rater ça. Et si je te disais qu'il y a une chose que tu peux faire dans ton quotidien qui va te rendre plus heureux? Une étude a été menée où tous ceux qui l'ont fait ont vu leur bien-être augmenter de 25%. Pas mal. Cette seule action quotidienne peut littéralement t'aider à te sentir mieux, à devenir plus fort mentalement et à être plus gentil et donc à améliorer tes relations sociales. Et cette action, c'est d'éprouver de la gratitude. J'adore ce mot. Mais pour ceux qui sont pas familiers avec ça, qu'est-ce que ça veut dire? La gratitude, c'est un état émotionnel positif dans lequel on reconnaît et on apprécie ce qu'on a reçu dans la vie. Les maîtres mots de la gratitude, c'est j'ai de la chance et merci. Et factuellement, il y a des centaines, voire des milliers de choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude chaque jour. On peut être reconnaissant des objets, on peut être reconnaissant des personnes, des expériences, voire même juste des caractéristiques de la vie. Et pour mettre ça en pratique, l'action qu'on va pouvoir faire, c'est de noter chaque matin, chaque soir ou les deux, les choses pour lesquelles on ressent de la gratitude. On peut noter 3, 5, 10 choses, peu importe, ça dépend l'impact que tu veux avoir et à quel point tu veux être heureux. Et je rajouterai même un petit bonus personnel, c'est d'en faire beaucoup trop à chaque fois que tu notes les trucs, c'est d'aller dans l'excès de la positivité. Genre abuser sur les avantages. Par exemple, je suis trop content d'avoir cette caméra, c'est un bijou technologique, t'imagines, ça ferait serrer plus d'un homme préhistorique. Et ça me permet de me filmer et après de montrer ce que j'ai filmé, je peux répéter ça à 8 milliards de personnes en le mettant sur internet, c'est un truc de malade, j'ai trop de la chance de vivre ça et d'avoir cette putain de caméra. Et en fait, au début, la gratitude, c'est juste une simple action qui permet de reconnaître une chose et de l'apprécier. Et après, ça va devenir, à force de la pratique, un véritable état d'esprit. Et c'est ça qui est aussi game changer, c'est que le mode gratitude, ça devient ta réalité. Et cette réalité, elle va t'apporter énormément parce qu'elle te permet de switcher d'un état de scarcité et de manque à un état de positivité et d'abondance. Parce que plus tu vas faire preuve de gratitude, plus tu vas te concentrer sur les bonnes choses et sur tout le positif qui arrive dans ta vie. Comment tu veux ne pas être heureux en faisant ça? D'ailleurs, si tu veux prendre de l'avance, tu peux déjà commencer à noter 5 choses sur un carnet ou dans tes notes pour lesquelles tu es plus heureux, tu verras. Tu vas avoir un boost, tu vas être plus heureux que tout le monde, c'est trop facile. Deuxième point super secret que personne ne veut te dire pour être plus heureux. Fait un peu trop là, non? Et pour ce conseil, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un mec qui doit organiser un voyage pour son équipe pour féliciter leur travail et leur succès de cette année. Et pour ce voyage, ce mec, il va commencer dès le début d'année à faire ses meilleures recherches. Il va chercher les plus beaux endroits, les plus beaux hôtels, les meilleurs avis, les meilleures choses à faire, les meilleurs restaurants, là où il y a la meilleure nourriture. Il veut le meilleur pour tout. Et ces recherches, elles prennent des mois. Et puis va arriver le jour où ils vont finalement partir en voyage. Ils vont prendre l'avion, ils vont arriver à leur hôtel. Et ce mec va arriver dans sa chambre et il va voir une plage paradisiaque, des palmiers, du sable fin, de l'eau turquoise, le rêve. Et tu sais ce qu'il va se dire? Il va se dire, putain, il faut vraiment qu'on revienne ici l'année prochaine. Bon, tu l'as peut-être compris, ce deuxième point, c'est le fait de savourer l'instant présent. Parce que la plupart du temps, on n'est pas dans le présent, on est soit dans la répétition des choses qui sont passées, soit on va être dans l'anticipation des choses futures. Et à l'image du mec de l'histoire, parfois on veut toujours tout optimiser et être le plus productif possible, sauf qu'on oublie d'en vivre en fait. On oublie que cette optimisation et cette productivité, elles sont là pour améliorer nos vies. Et pourtant, on s'inflige que de la merde au quotidien dans le prétexte d'améliorer notre vie. Ça a aucun sens. Donc l'action de savourer, c'est l'acte de sortir d'une expérience pour l'examiner et pour l'apprécier. Parce que savourer, ça intensifie et ça prolonge toutes les émotions positives que vous allez ressentir pendant une activité que vous kiffez. Par exemple, c'est quand la dernière fois que tu as pris ta douche et que tu as pris le temps de sentir et d'apprécier toute l'eau chaude qui coule sur ton corps. Parce que savourer, c'est aussi simple que ça n'a rien à voir avec le fait de voyager sur une plage paradisiaque. Tu peux savourer dès aujourd'hui plein d'actions de ton quotidien. Et d'ailleurs, j'adore particulièrement cette phrase qui m'a bien retourné le cerveau quand je l'ai entendue, qui dit que c'est impossible d'être malheureux dans le moment présent. Et point bonus secret, attention, il faut le dire à personne, tu peux même coupler ça avec le point précédent, tu peux savourer l'eau chaude qui coule sur ton corps et en même temps te dire putain mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir de l'eau chaude. Mais qui va t'arrêter après ça? Troisième point qui est un sujet un petit peu plus délicat, ça vient de la citation anglaise que j'aime bien, je sais plus. Comparison is the thief of joy. La petite prononciation qui va bien. Ce sujet, ça mérite clairement une vidéo à part entière, mais on va quand même en parler. C'est le fait d'arrêter de se comparer aux autres. Il y a quelque chose qu'on n'entend pas souvent, c'est qu'à la base, les hommes et les femmes ont pour but de survivre
et faire perdurer leurs gènes. Et ça veut dire que ça va faire naître une certaine compétition. Donc il y a un monde où se comparer c'est bien parce que ça va nous permettre justement de voir ce que font les autres pour être à la hauteur ou les surpasser. Et ça on nous le dit pas beaucoup. Et d'ailleurs c'est une des premières choses qu'on nous apprend en économie. Pour qu'il y ait un marché fonctionnel, une des premières choses à avoir c'est de la concurrence, parce que la concurrence c'est bien et parce que ça va permettre à chaque partie d'avoir le meilleur produit possible au meilleur prix possible. Bah c'est un petit peu pareil chez l'être humain, sauf que depuis les réseaux sociaux on se compare mal. Parce qu'autrefois on se comparait à Johnny, le mec le plus BG du village, et on voulait tous ressembler à Johnny. Sauf que le village, il y avait 30 personnes. Et depuis Internet, notre village, il a 8 milliards de personnes. On est en comparaison constante avec toute la planète. Avant, c'était facile d'être le mec le plus musclé du village, c'était une chance sur 30. Maintenant, t'as une chance sur 8 milliards. Il y a forcément des gens qui auront une meilleure génétique que toi, un meilleur sens du travail, des meilleures connaissances, et qui va être beaucoup plus déterminé que toi. Et avec les réseaux, le truc, c'est que non seulement on va se comparer à cet échantillon énorme de personnes, mais en plus, on va se comparer à uniquement ce que ces personnes-là veulent nous montrer. On va pas se comparer à la réalité, on va se comparer avec le meilleur de ces personnes-là. Alors maintenant, imagine l'écart abyssal entre notre ancien mec le plus BG du village et le nouveau Mister Olympia, qui a eu son corps huilé, bronzé, il a fait de la muscu pendant 15 ans, il a consacré toute sa vie à la musculation, et il a séché depuis 6 mois pour qu'on voit pile poil la définition de chaque muscle. Imagine un peu. C'est le problème que j'ai remarqué dans notre comparaison, c'est qu'on n'est pas juste dans notre comparaison. On compare pas les bonnes mesures. Et il y a autre chose, c'est qu'on a la manie de se comparer de manière unidimensionnelle. Ça veut dire que tu vas voir un mec musclé dans la rue, tu vas direct prendre ça pour toi en te disant putain, j'ai pas son corps, qu'est-ce que j'aimerais avoir son corps, oh là là, ça doit être trop bien. Sauf que tu vois pas que ce mec chez lui, il se drogue, il est en dépression, il vient de perdre son travail, et toi t'as tous ces aspects-là de ta vie qui sont géniaux, t'as une super famille, t'as un travail qui te plaît, t'es super heureux, et pourtant on va quand même se comparer à un seul domaine de la vie de la personne, le domaine qu'on va voir, et s'imaginer que sa vie est 100 fois mieux juste parce que cette personne est si musclée que ça, tu vois. Et c'est pour ça que c'est pas ouf de se comparer aux autres, parce qu'on compare uniquement les choses qu'on voit, et je pense qu'au final la seule personne qu'on a envie d'être, c'est nous-mêmes, parce que c'est nous qui avons fait ces choix depuis qu'on est né, et c'est tous les choix qu'on a voulu faire. Donc techniquement, t'as façonné la personne qui te correspond le plus. Point numéro 4, quand ta vie a un sens, tu es plus heureux. Voilà, c'est tout. Point numéro 5. Plus sérieusement, j'ai remarqué dans ma vie perso que je suis beaucoup moins épanoui dans les périodes où je sens que j'ai pas vraiment de but et où je suis pas vraiment connecté au sens de ce que je fais. Je suis beaucoup plus passif, j'attends que les choses viennent à moi, je cède à toutes les distractions, et je pense que je suis un moins bon humain en général. Je me dépasse pas, j'ai pas envie d'aider les gens, j'ai pas de but quoi. J'attends que le temps passe, et plus vite il passe, mieux c'est d'ailleurs. Sauf que c'est pas une vie. La vie comme ça, c'est nul à chier. La vie c'est des expériences, c'est du dépassement, c'est de l'amélioration, c'est rendre ce petit caillou sur lequel on est meilleur. Notre cerveau il est fait pour être en mouvement, il est fait pour chasser, pour combattre et pour explorer. On a des cerveaux d'explorateurs, et c'est littéralement lutter contre ta biologie que d'être une grosse larve sans but en fait. Comment tu peux être heureux si tu fais exactement le contraire de ce pourquoi t'es fait? D'ailleurs, il y a un livre hardcore sur le sujet qui s'appelle Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, et ce livre c'est l'histoire vraie d'un professeur de neurologie qui a été déporté dans un camp de concentration et en fait qui a remarqué que s'il avait survécu, c'était grâce au sens de sa vie. C'est parce qu'il avait un sens qu'il a eu la force de survivre, et il a profiter de cette expérience en gros pour analyser les gens, et c'était ça le sens de sa vie en fait. Il voulait regarder à quel point le sens avait un impact sur la survie des gens dans le centre de concentration pardon. Et il en a tiré d'ailleurs une pratique qui s'appelle la logothérapie, c'est la thérapie par le sens. En gros il aide les gens qui vont mal à avoir plus de sens dans leur vie pour se sentir mieux. C'est un vrai truc. Et c'est ça le pouvoir d'avoir un but, et c'est pour ça que c'est aussi important, et que si jamais là tu sais pas vraiment quoi faire et tu sais pas vers quel but tendre, je te conseillerais de prendre une feuille, un stylo, et de noter les choses que tu as envie de faire, les actions que tu aimerais faire, les choses que tu aimerais apprendre. On parle pas juste de savoir directement ce que tu veux faire de ta vie, mais juste les prochaines choses que tu aimerais faire. Et ça va déjà t'aider à avoir une vision plus claire et à savoir où tu vas te diriger. Dernier point de cette vidéo pour être plus heureux, le chemin vers l'enfer ressemble au paradis et le chemin vers le paradis ressemble à l'enfer. Faut qu'on parle de la dopamine. La dopamine, je te la présente plus, on l'a assez entendu à toutes les sauces de partout. Je pense que tu commences à savoir ce que c'est. C'est l'hormone du plaisir, je le dis quand même au cas où. Ce qui est incroyable à notre époque, c'est qu'on a appris à sécréter de la dopamine. On a littéralement appris à créer du plaisir de manière artificielle. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui l'être humain est plus heureux qu'il ne l'a jamais été ?
Malheureusement non, c'est même plutôt l'inverse. Parce que arriver à générer du plaisir instantanément avec une seule action, c'est un peu comme si tu donnais à ton cerveau un bouton pour générer 1 million d'euros à chaque fois qu'il appuie. Forcément, il va en abuser. Une action avec autant de rentabilité pour notre cerveau, c'est forcément une action que notre cerveau va vouloir faire H24. Et c'est là le départ de toute action addictive. Parmi ces actions, bien sûr, il y aura l'alcool, la drogue, la cigarette, le porno, et après il y aura tout ce qui concerne les écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, tout ça. Et je vais devoir simplifier énormément, et s'il y a des scientifiques qui écoutent cette vidéo, je suis désolé, ne vous arrachez pas les yeux, mais en gros, toutes ces actions spécifiques que tu vas faire vont donner lieu à un pic de dopamine. Sauf que ce pic, il va pas être comme on l'imagine, il va pas être comme ça, mais il va être comme ça. Et il va redescendre plus bas que l'initial. Et c'est ça le problème, c'est que lorsqu'un pic va être répété suffisamment de fois, il va faire baisser notre niveau de base parce que notre cerveau va s'habituer à tout le plaisir qu'il a déjà reçu et donc il va en vouloir plus. Et donc l'ancien plaisir que tu avais à la base ne sera plus suffisant et il sera plus satisfait avec ton ancien niveau. Donc ce niveau va baisser, il sera moins heureux avec ce que tu avais avant parce qu'il a connu mieux. L'exemple assez connu pour ça, c'est le café. Il y a souvent des gens qui commencent à boire du café pour avoir plus d'énergie, sauf qu'à force d'en boire, ton cerveau va s'habituer et ça va réduire ton niveau d'énergie de base. Donc à la fin, tu vas finir par boire du café juste pour retrouver l'énergie que tu avais avant. C'est exactement pareil avec ton bien-être et c'est pour ça que c'est aussi important de réduire les actions à dopamine immédiate. C'est en train de te rendre malheureux et dépendant. Et je finirai ce point avec une citation dans le livre de Steven Bartlett. Nos ancêtres tribaux connaissaient les liens humains, la vie simple, l'exercice physique, la nature et l'eau. Nous ne connaissons que murs blancs, ville trépidante, solitude, dépendance numérique, insomnie, plats emportés et boissons gazeuses. Si vous souhaitez améliorer votre bien-être mental, essayez de vivre un peu plus humainement. Voilà, c'était les 5 points. Je récapitule histoire que t'aies pas perdu 10 minutes de ta vie. Premier point, faire preuve de gratitude, écrire les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Deuxième point, savourer l'instant présent, prendre le temps de kiffer certains moments de notre journée. 3. Éviter de se comparer aux autres. 4. Trouver un but, définir un objectif, avoir du sens à sa vie. 5. Réduire la dopamine immédiate. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner si ça t'a intéressé. Au moins tu retrouveras d'autres vidéos comme ça. Je vais sûrement faire une partie 2. J'ai encore plein de points auxquels j'ai envie de parler. Donc n'hésite pas à mettre aussi en commentaire si jamais ça t'intéresserait. Et on se dit à la prochaine.